Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Ravie de vous retrouver pour nous permettre de bons moments de joie en famille, pour élever nos enfants autrement, peut-être autrement qu'on a été élevé, peut-être avec un peu plus d'empathie, peut-être avec un peu plus de souplesse aussi, de flexibilité. C'est ce qu'on évoque souvent. L'idée aujourd'hui, c'est de passer 15 minutes ensemble pour vous donner une clé principale pour être un parent heureux. Ça reboucle après sur le bonheur de la famille, parce que si on est une maman heureuse, si on est un papa heureux, ensuite nos enfants vont le modéliser, vont le sentir, vont l'essayer à leur tour, vont voir si ça leur convient, vont voir si ça les détend et donc sans doute l'appliquer. On est les premiers modèles pour nos enfants. Parfois on le prend du côté un peu culpabilisant de la chose, mais je vous invite à le voir aussi du beau côté de la chose. Ça veut dire qu'il suffit, nous en tant que parents, d'avoir une attitude plutôt d'ouverture, plutôt de sérénité, plutôt d'accueillir tout ce qui se présente dans une situation parfois un peu délicate, parce que oui, ce qui nous arrive aujourd'hui, demain, après-demain, n'est pas toujours ce qu'on attendait de la vie, avec son impermanence, avec son imprévisibilité. Et ça, vous allez le retrouver dans l'épisode 139. Cette clé pour parents heureux, c'est l'élan. J'ai envie qu'on discute aujourd'hui de l'élan pour passer à l'action. Si vous avez vécu tous ces bilans de fin d'année 2023 où tous les entrepreneurs vous proposent de faire un bilan de l'année, est-ce que vous avez eu des réussites? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont bien passées, qui se sont mal passées? On dit aussi en communication non violente de célébrer ce qui s'est passé dans notre année 2023. Et par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a réussi, par rapport aussi à ce qu'on a planté peut-être en 2023, il y a souvent deux flammes d'émotions qui se dégagent quand on fait un bilan. Un bilan de « Ah oui, j'ai quand même fait tout ça dans mon année », donc un peu l'effet de fierté, de satisfaction, de gratitude, de reconnaissance de ses propres capacités, donc de tes propres capacités. Tout ce que tu as fait en 2023, c'est sûrement énorme. Tu as fait en 2023 des choses que tu n'imaginais pas faire ou réussir. Revenir sur une rétrospective de tout ce que tu as bien réussi en 2023, c'est déjà une super qualité. Et puis, il y a aussi l'effet inverse. Il y a tout ce qu'on avait prévu de faire en 2023 par rapport aux résolutions et tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'aboutir, de finir ou d'avancer. On a parfois mis quelques clés en place, mais on n'est pas allé au bout de notre projet initial. Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'il y en avait trop, des projets initiaux. Peut-être que ce projet-là, il était très ambitieux et on est parti tellement à fond qu'on n'a pas réussi à maintenir l'énergie tout au long. Et cette clé que je voudrais vous donner aujourd'hui pour les parents, qui est une clé de l'élan, c'est de voir par rapport à tout ce que vous aviez défini pour 2023 et tout ce que vous aviez réussi en 2023, de vous dire quelle énergie ça me donne, quelle envie ça me donne. On est proche aussi du désir de transformer sa vie, d'évoluer, de progresser. On est sur notre rayure jaune d'arc-en-ciel de besoin. Ça veut dire que chaque adulte, chaque enfant, chaque humain sur Terre a une envie de s'accomplir, une envie de réalisation. Ça va être dans des domaines très différents. Vous avez peut-être décidé, vous, cette année, de vous réaliser dans un domaine peut-être alimentaire, peut-être professionnel, peut-être sportif, peut-être familial, peut-être apprendre une nouvelle langue ou participer à un nouveau sport ou un nouveau réseau d'entrepreneurs. Vos projets sont tous utiles, légitimes et intéressants. Mais dans cette clé d'aujourd'hui de l'élan, je voudrais vous amener vers si c'est vraiment quelque chose qui vous porte en 2024, si vous avez envie de passer à l'action en 2024 sur ce sujet-là précisément, comment est-ce que cet élan, vous allez déjà l'induire, le mettre en place et l'initier?
Le mot d'élan, quand on est en train de rêver son année 2024, on a des petites paillettes qui s'affichent dans nos yeux. On se dit, ah oui, en 2024, je vais faire ça, et en 2024, je vais faire ça, et je vais réussir à faire ça. On est dans un état de vie idéal, on est dans un état de vie projeté, on est dans un état de vie où ça se passe bien. Et il faut qu'on garde cette flamme, ce feu, cette intention, ce désir, parce qu'il est moteur, c'est un carburant. Donc la clé pour être un parent heureux, c'est de se donner un projet qui nous allume des étoiles dans les yeux, qui nous paraît réalisable, qui nous paraît intéressant, qui nous crée un désir dans cette nouveauté de 2024, parce qu'un renouveau, c'est un peu comme la nature, on transforme aussi notre vie chaque année dans un nouveau cycle. Peut-être que vous avez ressenti cet élan à la fin de 2023 de dire « je vais faire quelque chose de nouveau en 2024 ». Et ce besoin de nouveauté, il est sur notre rayure violette d'arc-en-ciel des besoins. On a un besoin de challenge, on a un besoin de défi dans notre vie. Quel est le domaine de ta vie là que tu as envie de mettre au défi, de mettre au challenge? Alors la petite nuance que je vais apporter quand même, c'est que c'est pas un défi de plus d'efforts, plus de réalisation, lutter contre soi, aller contre notre nature, notre rythme et notre vitesse de croisière, puisque tu as comme moi un rythme, une énergie qui est fluctuante, surtout les femmes, pour les femmes qui vont écouter ça pour qu'elles soient maman ou pas maman, cet élan, il va être discontinu. Et parfois, quand on se projette dans une idée, résolution, envie pour l'année suivante, on a envie de partir à fond et de maintenir cet élan à titre vraiment exponentiel, à titre vraiment très régulier. Et ça, c'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme. Parce qu'il y a des semaines où ça va passer, notre volonté d'appliquer cet élan, notre volonté de passer à l'action, d'aller au bout de notre objectif, que ce soit pro, financier, perso, santé, linguistique. Et puis, il y a d'autres semaines où la réalité va nous rattraper. Et quand on est dans notre rêve, quand on est en train de penser à nos nuages de bonheur, de projection, de visualisation, il y a ce moment où tout est beau. Il y a ce moment où on oublie l'autre face de la pièce, l'autre côté de la polarité. Malheureusement, dans notre année 2024, il y a des choses qui vont se mettre en travers de notre objectif. Il y a des moments dans notre objectif où ça ne va pas se passer comme on voulait. Si vous avez déjà décidé de votre objectif 2024, qu'il y en ait un pro, un perso ou les deux, l'élan que vous allez lui donner n'est pas un élan qui va être tout puissant, n'est pas un élan qui va être magique. Mais on va pouvoir appliquer à cet élan, que ce soit sur votre vie de parent ou que ce soit sur votre vie perso, quelque chose qui soit décidé. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, dans cette clé pour être un parent heureux, on voit que notre désir d'évolution, il est normal, qu'on peut surfer dessus, que ce désir de réalisation de soi, il peut être tout à fait personnel et pas lié à nos enfants, et pas lié forcément à notre couple ou à notre carrière. On peut tout à fait avoir un objectif de soi à soi, de retour à la paix, de retour à peut-être solder des vieilles braises de notre cheminée des émotions, peut-être passer au-delà de certains traumas. Vous savez que ça, c'est un des choix que j'ai fait cette année, d'aller voir une spécialiste en EMDR pour balayer un peu tous les traumas qui restent au fond de ma cheminée des émotions. Et ton élan pour 2024, il va être vraiment très personnel. Certaines spécialistes proposent de le partager avec un binôme pour que ça crée aussi un élan à plusieurs. C'est quelque chose qui marche bien, que j'avais découvert avec le Miracle Morning, d'avoir un partenaire de responsabilité pour maintenir cet élan. Parce que ton objectif, si tu le dis à quelqu'un, que ça peut être ta meilleure amie, ton meilleur ami, le collègue avec qui tu t'entends bien, il va être gardien de cet objectif et il va pouvoir de temps en temps te remotiver. Il faut voir que la motivation, comme on le disait tout à l'heure, elle aussi, elle va être fluctuante. Il y a des jours où on va se réveiller avec une énergie de fou pour vraiment avancer sur notre objectif. On va faire au moins 4 tâches qui vont en direction de cet objectif, que ce soit un objectif pro ou perso à nouveau. Et puis, il y a des jours où ça va être plus résistant, parce qu'il va y avoir un contexte, parce qu'il va y avoir des situations de vie qui vont nous empêcher d'être complètement à fond sur notre objectif décidé. Non pas que l'objectif soit trop gros, non pas que l'étape ou la marche soit trop haute. Par contre, ce jour-là, en fonction de ton temps, de ton énergie ou du contexte ou de la situation ou des événements improbables et impermanents, ce jour-là, ce que tu attendais de ton objectif ne va pas se passer comme tu voulais initialement. Et c'est là où l'élan, ou la discipline, ou la motivation intérieure, ce que tu as en toi pour maintenir ton objectif toute l'année 2024, c'est là où ça va être précieux. Donc l'élan, je t'invite à le
maintenir en vie, vraiment de remettre une bûche dans ta cheminée des émotions quand tu penses à ce projet 2024, quand tu penses à cette idée qu'il est réalisable, que tu vas pouvoir l'atteindre, que tu vas pouvoir mettre en place des actions pour le toucher du doigt à la fin de l'année, si c'est ton souhait. Peut-être que c'est un objectif qui sera plus court, mais peut-être que c'est un objectif sur un an. Et de la même façon, tu n'es pas obligé d'avoir atteint cet objectif-là au 31 décembre 2024. Ça peut être un objectif sur plusieurs années. Ça peut être un objectif à long terme. Je pense notamment à ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent construire une famille. On ne peut pas décider le nombre de mois exact sur lequel tout sera bouclé. On a une volonté de contrôle, on a une volonté de pouvoir, on a une volonté de réalisation qui sont à nouveau légitimes sur notre besoin, sur nos arcs-en-ciel, sur nos rayures de besoin. Par contre, il y a une partie de la réalisation de ces besoins, de la réalisation de ces projets qui ne dépend pas de nous, qui dépend du monde extérieur, sur lequel on n'a pas le contrôle, sur lequel on va pouvoir essayer d'agir, mais l'impermanence va à nouveau revenir dans notre vie et nous dire « non, là ça marche pas comme tu veux maintenant ». Ajuste ton planning, ajuste ton plan d'action et vois comment l'améliorer, vois comment aller plus loin ou différemment ou avec une autre ressource que tu n'as pas encore évoquée. Donc cet élan pour être un parent heureux en 2024, il peut venir de l'extérieur, mais je t'invite à le créer d'abord de l'intérieur. Si toi, tu es décidé sur cet objectif, si toi, tu as envie de passer à l'action sur ce domaine-là, peut-être que c'est gagner plus d'argent, peut-être que c'est rester plus de temps à la maison avec tes enfants, peut-être que c'est reconstruire ton couple, peut-être que c'est changer de métier, peut-être que c'est changer de pays. Si ça te porte toi, si ça te motive toi, c'est que l'élan vient de toi et en maintenant cet élan tout au long des mois, tout au long des semaines et chaque matin en te connectant à ce projet-là, tu vas pouvoir alimenter, remettre de l'essence dans ton moteur pour pouvoir voir les actions de manière plus claire. Souvent, on met l'élan en premier, mais si l'élan n'est que mental, imaginaire, vraiment subjectif, et pas ancré dans un passage à l'action, pas ancré dans ce que tu vas décider, dans ce que tu vas agir vraiment, ça reste un fantasme, ça reste une visualisation. L'idée, quand on rêve de notre année 2024, c'est aussi de voir ce qui va pouvoir retomber dans les vrais résultats, dans les vraies conséquences de tes actions. Et je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas si ça va arriver au niveau d'intensité que je crois avoir dans mon intention. Par contre, ce que je sais vraiment, c'est que si je n'essaye pas, si je ne maintiens pas mon élan, si je ne fais pas des premières décisions, il y a encore moins de chances que je touche aux résultats que je veux, que je touche aux conséquences que j'imagine dans ce projet. Et c'est là où ça me plaît, c'est que chacun aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, vous allez pouvoir mettre absolument avec créativité et vraiment fantaisie presque, un plan d'action qui sera sur mesure. Et je vais revenir au sujet de la parentalité parce que c'est mon domaine d'expertise. Si vous aviez un objectif de parentalité, de moins crier à la maison, d'avoir moins de conflits en famille, d'avoir aussi une organisation qui vous permette de ne pas vous agacer au quotidien, par rapport au temps perso, souvent j'ai des mamans en séance qui me disent « mais j'ai pas de temps pour moi Séverine, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe de mon métier, j'essaye de maintenir mon couple à flot, mais le temps pour moi c'est ce qui tombe en bas de la liste. » Mais si je ne me mets pas cet objectif d'avoir 1 heure pour moi, si je ne me mets pas cet objectif d'avoir des relations où je crie moins sur mes enfants, où je reconnecte et je passe du temps de qualité avec mon mari, si je n'ai pas cet élan pour me poser cet objectif et ce projet, il a peu de chances de venir de l'extérieur. L'élan, il va être créé parce que tu veux toi, parce que tu décides toi. Et c'est là où tu as un grand pouvoir. Tu as le pouvoir de décider de ce que tu veux essayer de réussir en 2024. Tu as le pouvoir de décider d'où tu vas mettre ton énergie, ton temps et ton implication, ta motivation et un poil de discipline et un poil de passage à l'action pour atteindre cet objectif dont tu rêves, cet objectif qui te met des paillettes dans les yeux. Même si je ne connais pas ton objectif, même si je ne connais pas tes ressources, même si je ne connais pas tes obstacles, tout ce que tu décides d'imaginer là maintenant est possible sur un long terme. Il suffit de voir quelle est ta priorité, quel est ton essentiel, quelle est ton envie pour 2024. Et à nouveau, moi j'ai eu cette envie de me reconvertir en 2021.
j'ai eu cette envie d'avoir un nouvel enfant en 2017. Ce sont des projets que j'ai imaginés, que j'ai visualisés. Et ensuite, j'ai eu des choses qui sont arrivées autour de moi à prendre comme décision, à prendre comme embranchement dans mes choix, qui parfois étaient faciles à prendre et parfois beaucoup plus difficiles à prendre. Mais je n'ai pas pu toujours faire ça dans l'immédiateté. J'ai parfois repoussé. Si vous avez un projet qui vous semble insurmontable, on dit souvent au coaching de découper l'objectif en petites étapes, de découper l'éléphant en petits bouts. Ça paraît abstrait comme ça. Comme je ne connais pas ton objectif pour 2024, et si tu veux, on peut en parler en séance individuelle, mais ce que je ne sais pas de ton objectif, c'est à quel point tu en as la volonté, les ressources et la disponibilité pour le mener. Imaginons une maman qui a 4 enfants, un emploi à temps plein, qui s'occupe elle-même de sa maison et qui est en couple. Il y a un contexte, il y a une situation où l'organisation et la priorisation va être tellement essentielle, sinon son objectif va descendre dans la liste de to-do quotidienne. À un moment, on ne peut pas mener plusieurs objectifs en parallèle avec la même intensité. Parfois, on a un petit objectif secondaire, un deuxième objectif qui ne va pas mobiliser tout notre cerveau en arrière-tâche. Donc si ton objectif tourne autour de la parentalité que tu veux installer, de l'harmonie que tu veux retrouver en famille, d'une possible remise en couple si tu es célibataire, d'une possible réconciliation si vous êtes en train de vous éloigner l'un et l'autre avec le coparent, tout ça, tu vas pouvoir le visualiser, l'écrire, le découper en étapes, par quoi commencer, comment faire un plan d'action. Si tu as des bases de coaching, tu sais, c'est ce qu'on apporte en séance individuelle. On a une méthodologie pour te faire arriver à atteindre l'objectif que tu veux. Mais au-delà d'un coaching ou d'un suivi individuel, ce que j'aimerais amener aujourd'hui à chaque parent qui veut être heureux cette année en 2024, c'est que l'élan que vous allez amener en tant que parent va immédiatement se sentir dans les premières décisions que vous allez prendre par rapport à vos enfants. Si vous avez envie de retrouver l'harmonie en famille, si vous avez envie de mieux comprendre les comportements de vos enfants, que vous les trouviez pour l'instant inappropriés, que vous trouvez que c'est des caprices, que vous trouvez que c'est des bêtises, que vous trouvez qu'il y en a marre, que ça suffit, que vous avez l'impression de ne pas être la maman ou le papa que vous vouliez être et d'être toujours en train de crier, c'est quelque chose qu'on peut poser en disant il y a des manières de changer ça. Si l'élan est là, vous allez trouver sur votre route un livre qui parle de ça, un podcast qui parle de ça, une spécialiste qui parle de ça, un live, une masterclass. Vous allez sur votre chemin, du moment où vous avez mis votre focus sur votre objectif, trouver des éléments de synchronicité qui vont venir à votre rencontre. Et c'est ça qui est très beau quand on commence à s'ouvrir un peu au monde extérieur, c'est qu'il y a plein de petits indices sur notre route qu'on n'aurait pas vus avant parce qu'on n'avait tout simplement pas décidé de regarder de ce côté-là. Je n'imaginais pas avant sortir de l'éducation nationale, donc tous les gens qui parlaient de reconversion, d'entrepreneuriat, les émissions qui parlaient d'entrepreneuriat, je n'avais aucun intérêt pour ça, je n'avais aucun attrait pour ça, puisque moi-même, j'étais pas encore dans cette dynamique de changer de métier. Du jour où j'ai commencé à dire je vais sortir de l'éducation nationale, je vais quitter ce navire et quitter ce bateau, et je fais un petit coucou à Amandine dont c'est le métier maintenant, d'aider les enseignants à quitter le navire, je n'aurais pas vu autour de moi les infos, les podcasts, les spécialistes, les experts, les masterclass qui parlaient de reconversion. De la même manière, certaines clientes me disent « Avant de me poser des questions sur la parentalité, jamais je ne serais allée écouter un podcast sur la parentalité ou lire un livre sur les caprices ou les bêtises parce que je n'en ressentais pas encore l'élan ni le besoin. » Cette clé pour être un parent heureux, c'est de voir quel est l'élan qui te porte là en 2024, vers quoi tu vas te diriger, quelle est ta priorité, que ce soit perso, pro, familial, vers quoi tu as envie d'évoluer, de progresser et de te réaliser. Cet élan, il est là, j'en suis persuadée, il est là chez chacun d'entre nous. Et si jamais c'est un élan qui te porte vers l'harmonie en famille, vers devenir la maman que tu veux être, devenir le papa qui ne reproduit pas le schéma qu'il a reçu en hérédité de ses propres parents, de ne pas être la maman qui s'énerve tout le temps, la maman qui craque, la maman qui pleure par terre dans sa salle de bain parce qu'elle en peut plus, la maman qui se dit j'ai jamais de temps pour moi, juste pour lire, pour méditer, pour boire mon thé chaud. Si t'en es à ce point-là où l'élan que tu veux mettre dans ta vie, il te concerne vraiment intérieurement,
de manière viscérale, c'est cet élan-là qui va t'aider à prendre les premières décisions. Ça peut être une décision de prendre un soir pour toi, juste pour voir où tu en es, pour écrire, pour aller voir une amie, pour aller au cinéma. Le plan d'action, il vient uniquement après, quand l'élan t'a porté vers quelle est la décision, quel est ton objectif. Quand on a l'élan de vouloir changer quelque chose en 2024, quand on a l'élan de se dire « je suis prête à passer un cap, je suis prête à changer de niveau, je suis prête à modifier quelques petites choses, même si je sais que la résistance arrive ». La résistance, elle arrivera toujours à un moment de notre projet. C'est fait pour ça. Il ne va pas y avoir une grande fluidité dans tout le projet qu'on a pour 2024. L'objectif qu'on va se poser pour 2024 ne va pas arriver sans rien faire, les bras croisés, de manière magique. Et moi aussi, j'étais tombée dans le trou de la loi de l'attraction. Vous avez peut-être vu aussi Le Secret, vous avez peut-être lu aussi des choses au niveau de la loi de l'attraction. Il y a une partie qui est assez magique, qui est assez confortable, où on se dit, il suffit de l'imaginer et de le visualiser pour que ça arrive. Je modère ça très souvent, que ce soit en individuel ou en collectif. J'en parle aussi dans le tableau de visualisation de l'épisode 90. Oui, c'est un bon début. D'imaginer, de ressentir, de se projeter dans ce que ça va nous faire comme bonheur, comme flamme agréable si on atteint cet objectif, c'est un super élan, c'est un super carburant. Mais on sait aussi que si on vient en séance, si on vient devant un expert, si on vient en masterclass ou si on écoute un podcast de manière complètement assise, passive, en se disant « Ah ouais, c'est chouette, intellectuellement j'ai bien compris, maintenant je sais ce qu'il y a à faire », mais que je ne passe pas à l'action, mais que je n'engage pas ma volonté, mes actes, le premier pas, la première décision. Si je ne fais pas un premier choix en direction de cet objectif, il suffira pas d'avoir compris intellectuellement et d'avoir envoyé l'intention dans l'univers, il va y avoir des choses qui vont bloquer, il va y avoir des résistances. Donc tout ça, on le fait en séance, on le fait en accompagnement long, en accompagnement ponctuel, et puis on peut le faire aussi sous d'autres formes, et vous allez trouver autour de vous des spécialistes qui savent le faire, des experts qui savent le faire, si vous avez envie à nouveau d'être soutenu. Je pense qu'on peut faire une grande partie de nos objectifs 2024 de manière autonome, de manière individuelle, parfois en binôme, comme je disais au début, de trouver quelqu'un qui a un peu le même objectif, justement pour aller à la salle de sport, pour aller démarcher, si vous avez envie par exemple d'apprendre une nouvelle langue, vous pouvez aller avec un ami au cours du soir apprendre cette nouvelle langue. Être à deux, c'est un renfort, c'est un soutien. Et puis parfois, quand on a peur de se perdre dans l'objectif ou quand on a peur de ne pas être au rythme adapté, trop vite, trop rapide, trop lentement, on peut aussi remettre les clés à un spécialiste. En tout cas, je vous souhaite d'accomplir votre objectif 2024, que l'élan qui vous porte en tant que parent, en tant que pro, en tant que personne individuelle, même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous ne voulez pas travailler le côté pro cette année, que vous soyez motivé et que vous ayez juste la bonne intention, le bon élan, le bon carburant pour mettre en place les petites actions qui vous font du bien à vous. Je le renouvelle tous mes souhaits pour que votre objectif soit atteint à la fin de l'année. Si un des objectifs c'est de retrouver l'harmonie en famille, de mieux comprendre vos enfants et d'apaiser les émotions fortes de vos enfants et les vôtres, tout le compte est dédié aussi à ça. Le lien est dans la bio Instagram, vous la retrouverez aussi dans les légendes des épisodes. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.